Prochain spectacle, le Dynamite, 18 septembre. Comment c'était ça, Pierre? Général, très bon Dynamite, très en dents de scie du côté de l'All Elite cette semaine. Mhm, Dynamite, excellent. Collision, correct, je te mhm. dirais. Fait que, non, la Dynamite était bon, il y avait des bons avancements, l'histoire, autant que les personnages évoluent. Fait que, puis il y avait de la bonne lutte. Fait que c'est vraiment tout bon. J'ai noté beaucoup d'affaires. On va défiler ça. C'est commencer avec Orange Cassidy contre Jericho. Rien de magique côté lutte. Ouais, Jericho est assez limité dans ce qu'il fait. Par contre, ouais. Un sa long match capacité. aussi pour Jericho en Duke. Là. Oui, On rouvre Dynamite avec ça, puis ça a été duré quoi, 15-20 minutes? oui, un long match. Puis comme Ah ouais. le rythme était bon, là, vraiment tout le long. Vraiment, j'ai aimé le match parce que j'ai l'impression que la capacité à Jericho de nous raconter une histoire à l'intérieur d'un match est excellente. Et c'est ce que j'ai aimé aussi. Dès le début, Orange Cassidy qui a une grosse offensive. Une offensive que j'ai pas vue souvent de sa part. Fait que j'ai l'impression qu'il essaye des affaires différentes. Mais Jericho est tellement tough que Orange Cassidy n'a pas le choix d'en tourner assez classique. Et rendu assez classique, Jericho est assez intelligent pour être capable de contrer ce qui lui a été donné. Des beaux spots comme un backdrop dans une table, des holy shit chant après ça qui a été fait de la part de la foule. Jericho, exactement comment créer des bonnes réactions. Un des meilleurs, là, il va passer comme un des meilleurs de tous les temps. Il y a Ouais. des diving DDT, un kick-out de Chris Jericho, un cold breaker, kick-out d'Orange Cassidy, un break kick-out de Chris Jericho. Et finalement, c'est un rouleau de scène pour Ouais. nous rappeler toute l'histoire de l'argent, pour le jacket, pour Ouais. le truck qui a été rempli de change, un rouleau de scène, un Orange Punch dans la face de Jericho pour que Orange Cassidy Ouais. finisse par gagner ce beau petit match qui a bien ouvert Ouais. le Dynamite. J'ai bien aimé Exact. ça. Le petit. Tu sais, ben, c'est Jericho qui veut Qui frapper avec le commence avec rouleau le de rouleau, scène. hein. Fait que tu sais, il se fait genre toucher puis il lance dans les airs, mais c'est ça. Il lance un petit peu trop dans les mains Oui. d'Orange. C'est peut-être mon petit commentaire Ouais. là-dessus. Tu sais, je pense que s'il l'avait vraiment laissé puis qu'Orange, tu sais, essaie pour vrai d'aller Oui, c'est ça. l'attraper, ça aurait été plus impressionnant. Là, il l'a vraiment comme lancé dans ses mains. Comme on lance à un genre un bébé, c'est une Oui. petite balle. Là, Attrape. tu sais, Allez. attrape-les, je te le lance pas fort. Mhm. Peut-être tantinet long pour moi, mais effectivement, tous les bons commentaires que tu as donnés, je suis assez d'accord. Ben c'est ça. Je pense juste au niveau de la lutte. Est-ce que c'est assez pour faire avoir 20 minutes? Non. Je pense Ça qu'on aurait pu aurait être en pu 10. avoir un 10-12 Ouais, ouais, puis ouais. raconter la même histoire Je suis très aussi d'accord. efficacement. Très d'accord. Mais surprenant qu'ils mettent ça quand même pour ouvrir le show. Ça prend. C'est ça. Tony, il a confiance. Il a Euh, confiance. Oh, c'est malade, sûrement que confiance. ces trucs, ils disent que Chris, il attire la foule parce que. Oui, oui, ben, j'imagine que oui, il sait. J'imagine que Chris est plus over que nous, on le ressent. Ouais. J'imagine que c'est ça Pour qui. garder l'audience Oui, qui oui, ne oui. change pas de poste. Fait que, Exactement. Mais tu sais, Jericho, c'est une star aussi du côté de la WWE. Fait que j'ai ouais. l'impression que c'est quand même. Il va attirer des gens, là, certainement. Ensuite, le Blackpool Combat Club qui call Wheeler Utah. Ils ont une défense à Grand Slam. Fait que, de Ouais. Il trio, était là, comme pour t'es en. mieux de te pointer, Ça. là. Puis Audio, T'es un petit peu fâché, hein, on ouais, dirait. non, il n'est pas fâché. Ils Ben, c'est sont ça. déçus. C'est ça. C'est pas la même affaire. C'est du mansplaining Ouais. allemand qu'ils font vers Du vétéran Wheeler splaining, Yuta. là, à Utah qui font, là. Du wrestleplaning. Anyway, euh, ils reviennent sur le match à Collision où Utah a pété les plombs en entrevue avec Utah. Hey, Brian Danielson, Brian Danielson, parce qu'un peu plus tard, là, j'ai une entrevue Ouais. avec Utah, puis là, Brian Danielson qui dit Utah qui dit que Brian Danielson m'a appris que c'est pas parce que les gens autour de toi changent que t'es obligé de changer. Fait que il a même oublié sa ceinture dans le locker room. Ouais. Il l'avait pas avec lui, il est comme pas focus. Fait qu'en plus de se faire intimider du côté du Blackpool, du Blackpool, ben, il est comme pas là complètement. Fait que j'aime beaucoup encore l'évolution qu'on Ouais. donne à Utah. Il continue à être un peu dans son brouillard là, Ouais. émotionnel. Fait que j'ai pas ça. J'aime ça. Hostie, Ouais, puis j'aime j'ai ça. hâte de voir le payoff à Grand Slam. J'espère qu'on va faire vraiment euh, un angle pour mettre très babyface, Ouais. Utah, dans son Oui, nouveau oui, oui, oui. personnage. Quitte à ce que peut-être même le BCC tu sais, perde la ceinture puis fasse un beau beatdown clair là, tu sais, Mhm. vers va-t'en Utah, t'es plus notre ami.
Ouais. qui pourrait amener le personnage un peu plus loin, puis peut-être l'installer pour vraiment en solo confortablement. Un Mhm. peu comme ça a pris du temps, ça, Daniel Garcia aussi s'installer confortablement en Oui. solo. Est-ce que c'est peut-être une porte ouverte pour Utah de le faire? J'espère que oui. Je pense que oui. J'espère parce que là, ça fonctionne. Puis ils vont sortir de là. C'est extrêmement babyface. Fait que je pense que c'est l'avenue à prendre avec Ouais. lui présentement. Sinon, un autre bon match, Mariami et Serena Deebs contre Queen Aminata et Yuka Sakazaki. Ça sort un peu de nulle part, mais c'était très bon. Yuka et Ouais. Deebs ont un grappling au début là, Mais c'est deux feuds en solo qu'on a décidé de mixer ensemble. qu'ils ont mis ensemble. Mais pourquoi les gentils sont ensemble et les méchants sont ensemble? C'est juste La parce que c'est des lutte. gentils puis c'est des méchants. Oui, c'est ça, exactement. Fait que oui, c'est ça. C'est mince comme explication, mais ça reste que c'est ça. Mais c'est ça. Deebs et Yuka qui sont au début font un peu de grappling, puis je dirais, là, c'est presque parfait. Là. C'est beau, 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 fluide, 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 mais à un moment donné, il y a une shot, puis t'as May qui est juste reculé, qui est comme assis sur les marches. Puis elle s'en fout un peu du match, elle est comme pas vraiment là. Elle s'en fout un peu de Serena Deeb, ça peut pas vraiment aller l'aider. Puis Deebs qui fait juste travailler très fort contre Yuka Sakazaki et Queen Aminata. Au retour de la pause, c'est Yuka qui va chercher littéralement May pour la porter dans le ring, lui fait un souplex, ça réveille un peu Maria May. En fait, non, va chercher May pour lui faire un souplex sur Deebs. C'est ça, Deebs s'est couché par terre, puis fait un souplex. C'est super, super beau. J'ai l'impression que Yuka Sakazaki, qu'on a vu un peu une intelligence de la lutte quand même assez le fun. Je sais pas si c'est elle qui a apporté ce genre de spot-là, mais je trouve ça bien le fun Mais elle est très intelligente comment elle construit ses adversaires parce qu'elle aussi. est vraiment une très bonne heel, mais en même temps, tu sais, mettons, quand t'enlèves le kayfabe, j'ai l'impression qu'elle respecte beaucoup Yuka, puis tu sais, Oui, elle y oui. fait faire, tu sais, toute petite Yuka, fait qu'elle y fait faire des beaux spots pour la vendre forte, puis le fait qu'elle est tellement désagréable, puis comme, c'est vraiment une méchante Mhm. classique top heel. Oui, oui, oui. Quand elle a mal, on est comme content, puis on veut. En tout cas, ça va être tough de faire enlever la belle parce que j'ai l'impression que Oui. n'importe qui va courir après cette Mhm. ceinture-là va toujours être élevé à Oui. cause du travail de Mariamé qui est tellement efficace. Fait Oui. que j'espère qu'elle va la garder longtemps parce que il y a beaucoup de gens à l'intérieur de la compagnie qui mériteraient d'être élevés un petit peu plus, Mhm. puis qu'on s'intéresse un peu plus à elle. Puis j'ai 100%. l'impression que Mariamé est vraiment la bonne personne pour élever toutes les babyface. Ouais. Oh, 100%. Puis la preuve, c'est que Yuka, on la connaît pas beaucoup. Puis dans ce match-là, elle a shiné. Puis Ah elle a ouais. été vraiment bonne. Puis ça transparaît là, au Collision qui va suivre. Elle a quelques vignettes. Puis elle est là. Elle fait partie maintenant un peu de tout l'univers de la All Elite présentement. Fait que oui, t'as complètement raison. Ça se finit malheureusement sur un DQ. C'est Mariami qui frappe Yuka Sakazaki avec sa ceinture. Et fait comme là. Non, ça finit là. On Dang, arrête. dang. Capable. On la frappe comme un clou. C'est ça. Comme tu l'as dit, Mariamé, une bonne championne, méchante. Et, j'aime vraiment, 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 vraiment tout ce qui s'est passé dans ce match-là. Ça vaut la peine vraiment d'aller voir des bouts de lutte extrêmement, extrêmement fluides, suivis d'une histoire extrêmement fluide. Fait que, allez-y. Les quatre lutteuses se donnent, les quatre lutteuses sont bonnes, ça vaut la peine. Ensuite, une petite vignette parce que ça suit un peu dans cette ordre d'idées-là avec Mariamé, c'est Mina Shirakawa qui fait une petite vignette pour juste dire qu'elle s'en vient avec un clin Ouais, d'œil. ouais. Elle va être Nouveau là. look un petit peu, Oui, un mais petit elle peu change changé souvent son de look. look. Là. Je Ouais. dirais que c'est pas le genre de personnage qui reste de semaine en semaine même que des fois elle change de look. Fait que, je- ça va être le fun, j'ai l'impression, tout ça, là, toute cette histoire-là. Puis comme on Ouais, vient de le dire, si tu colles ça avec Mariamé, ça va l'être bon. ouais. Ensuite, gros segment avec un beatdown sur Private Party de gracieuseté du Blackpool Combat Club, que je ne sais plus si on appelle comme ça parce qu'on ne nomme plus le Blackpool Combat Club, mais Non. nous, jusqu'à temps qu'on nous donne un vrai nom, on va continuer à l'appeler comme ça pour qu'on sache exactement de qui on parle. Faut vraiment que j'en parle parce que ça fait partie de l'histoire un peu qui se bâtit. C'était-tu un bon segment? Correct, c'est un beatdown. Puis c'est juste que j'ai l'impression que Private Party, pour moi, est pas assez babyface Mhm. pour donner l'importance au beatdown pour rendre le Blackpool Combat Club méchant à ce point-là. Le Ouais. geste était
vraiment disgracieux parce que c'est un coup de marteau qui a été donné sur la main voyons, que Cassidy, c'est ça, qui va sûrement être aller faire des dodos un petit bout, Ouais, je sais pas, petit j'imagine. dodo. Mais ouais, c'est ça, on dirait. Je suis assez d'accord. Est-ce que c'est parce qu'on voulait les sortir de l'écran, fait qu'on C'est essaie de ça. les jumeler avec eux? Parce qu'effectivement, je comprends pas trop. En tout cas, c'est un peu comme toi. On dirait que je suis quasiment plus du côté de BCC. Ben, Fait c'est que ça, j'ai compris. Quelqu'un qui suit pas vraiment la lutte, qui regarde ce segment-là, fait comme faut-tu, j'aime eux autres, puis j'aime pas eux autres. Comme c'est dur à comprendre, c'est dur ouais, à expliquer exactement qui se trouve où. Mais vu qu'on comprend les codes de la lutte, parce qu'on écoute de la lutte, on fait comme OK, on fait ça pour ça. C'est juste que c'est pas très crédible. Et par contre, ça aide à bâtir la feud entre Moxley et Darby Allin. C'est Darby qui intervient et qui annonce au micro qu'il va passer au travers de Moxley, littéralement, à Grand Slam pour devenir le champion, devenir un champion, ben, aller chercher cette crise de ceinture-là, finalement, ouais. à Wrestle Dream. Euh, euh, Darby qui regarde pas la lutte depuis un bout, j'imagine, parce que 100% du temps, quand il y a un babyface qui fait ce genre de call-là, ben 100% du temps. 99,9% du temps, quand un babyface fait ce genre de call-là, ça fonctionne pas. Fait que, Je ne pas. à moins qu'il lui Faut, pense qu'il va c'est ça. Faut réussir, que tu sois là. Cody Rhodes et que tu aies C'est eu ça. 30 ans de déshonneur dans ta famille puis C'est qu'il y a une ça. foule qui décide de changer un main event pour que ça Exactement. arrive. Fait Mhm. que c'est Fait rare que j'ai bien qu'on hâte de fasse ça. voir où ça s'en va. J'ai pas cette feud-là, vraiment, Moxley Darby, puis ça peut donner un Christy de bon match aussi avec à Grand Slam la semaine prochaine, qui sera pas un pay-per-view, mais qui va avoir des airs de pay-per-view. Ouais, une grosse D'après moi. carte quand même. Ouais, Et ouais, est-ce qu'on continuera aussi le trend un peu avec Darby qui en fait trop, puis ça lui coûte lui-même le match, tu sais, ouais. qui est son pire ennemi à Mhm. lui-même. Mhm. D'après moi, en tout cas, je trouve que ce serait ça intéressant qu'on continue ça comme ça. Parce que oui. Euh, parce que c'est ça qu'on a fait dans les derniers matchs de Darby, qui avait une vraie opposition, on s'entend. Et c'est pas juste quelqu'un qu'on va se croicher. Par la suite, bon petit match, Oui, Ricochet, Beast Ricochet. Mortal, Ricochet en Beast Tabarouette. Mortals. C'était bon. J'aime eux autres. C'était Les aime bon, eux c'est autres. ça. J'ai vraiment aimé le côté de Ricochet qui est agressif ou il est intense dès le début, peut-être plus intense qu'agressif, là, avec des dives à l'extérieur, suivi d'un gros springboard clothesline. Mais sa clothesline, elle rentre, il se donne vraiment, vraiment beaucoup. Il y a des grosses séquences athlétiques des deux bords, puis j'ai l'impression qu'on nous vend un Ricochet qui est comme plus agile que Beast Mortal. J'ai l'impression que c'est vers là qu'on veut aller. Un Ricochet qui va focuser sur son athlétisme et Mortals qui va focuser plus sur son pouvoir brut, mais les deux sont capables de faire un peu de tout ça. Euh, Mortals, dans une belle séquence, attrape Ricochet à l'extérieur pour lui faire un powerbomb sur le apron. Ça avait l'air de faire crissement mal. Puis c'est le pouvoir, justement, qu'on nous vend de Mortals qui est très fort de pouvoir attraper un humain qui plonge vers lui et ensuite transformer ça en powerbomb. Euh, Ça encore. lookait. Ah, ça coule, ça lookait. Puis c'est ça, c'est comme toujours Ricochet dans l'histoire du match qui veut en faire un peu plus, puis qui veut essayer de surpasser Mortos, puis Mortos qui réussit à comme reprendre tout ça le dessus grâce à son pouvoir brut. On a la preuve avec un gros pump-up, Samoan Drop encore. Ça look vraiment, vraiment, vraiment Ouais, ça, ce il a-tu move-là. revolé Là. haut, Tabarouette, Ben, c'est ça. Ricochet? Ricochet, on dirait que Ricochet, c'est un bout de caoutchouc qui est très léger. Tu peux juste faire voler partout, puis rebondir partout, puis il va toujours bien le faire, puis bien le vendre. Ricochet veut prendre l'avantage à l'extérieur du ring pour un dive, genre de dive. Il me semble qu'il l'avait essayé au début du match, puis il l'avait raté. Puis là, il a comme repris faire un dive pour finir sur les épaules de Mortos, pour finir en Hurricane Rana ou pour finir Ouais. en genre de Poison Rana. Puis il a pas réussi parce qu'encore une fois, Mortos est trop fort. Il a juste comme arrêté dans son élan. Et il a réussi juste à contrer le genre de dive qu'il a fait pour tomber Mais sur ses épaules. et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce segment-là, là, celui qui finit avec un Canadian Destroyer à la toute fin de cette séquence-là, Ils j'ai se reprennent l'impression. après, mais ils l'ont fait une fois Exact. où. Mais moi, j'ai l'impression que tout ça, le but, là, c'était que ça soit une longue séquence, Ah, puis là, ils l'ont juste découpé. mais qu'ils l'ont redécoupé parce qu'ils l'ont manqué.
Fait que j'ai l'impression qu'il voulait se pitcher par l'extérieur, atterrir en Hurricanrana, transformer ça En en Destroyer. Canadian Destroyer. Puis s'il avait réussi à faire Ah, ça, les deux tabarnak. boys, T'as ça raison. aurait été tellement incroyable. Hum, Mais ça a comme ça a manqué à deux places, mais ils sont tellement bons qu'on ne l'a pas tant vu venir. Tu sais, moi, je le regardais et j'étais comme hey, je pense qu'ils sont assez bons pour capable. potentiellement l'enchaîner les trois. Ils n'ont juste pas été capables de le faire parce que Chris, c'est tough en esti de Oui. faire ça. Mais tu sais, vois-tu, la Mais construction de l'histoire, puis la construction des personnes, pas des personnages, mais de l'histoire du match, ça fonctionne parce que Mortos était plus fort que ouais. l'agilité de Ricochet à ce moment-là parce qu'il il a attrapé. Il a arrêté son momentum pour se rendre vers le Destroyer. Fait que ça fonctionnait quand même dans l'histoire qui était racontée. Tu sais. Ouais. On retourne dans le ring. Ricochet fait un Crucifix Bomb. Il fait 2 fois, je pense qu'il fait Ouais. ce move-là. Ça look. Surtout contre un gros monsieur comme Beast Mortos. Et un Axe Kick. Et le finisher de Ricochet qui est un genre de reverse DDT qui appelle, mais qui est finalement juste un genre de powerbomb. Là. Je ne sais pas trop comment le Ouais, par nommer. en Ça look pas avant, que tu tant le que lèves ça. par Là. en Ouais, il avant. lève. Il le flippe Ouais. pas. Ben, tu sais, je pense que c'était pour montrer qu'il était capable de le faire si quelqu'un était un peu plus gros, parce que quand même, tu Ok. soulèves la personne. Ouais. Puis, fait que, tu sais, je pense pas qu'il serait capable de le faire sur tout le monde, mais tu sais, s'il est capable de le faire sur Morto, il va être capable de le faire Ouais, sur sur beaucoup de monde, mais une je bonne trouve pas que ça partie du look. roster. Je trouve pas que ça look tant que ça comme finisher pour Moi moi, aussi, je trouve mais. que c'est pas le mieux. Surtout avec quelqu'un qui est tellement high flyer, je pense que je donnerais un finisher. Mais c'est ça. Mais tu sais, sa petite boule, me semble, elle rentrait bien quand il Ouais, mais ça était. doit être éreintant, ça, sur le corps, là. C'est sûr que c'est. Oui, mais en même temps, il doit le faire moins souvent qu'à la WWE parce qu'il y a moins d'house show. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à faire, ce mouvement-là. Oui. Alors que la souplex inversée est un peu plus simple. Ouais, 100%. 100%. Puis, dans le match comme tel, j'aurais aimé voir un peu plus d'offense de la part de Mortos pour voir comment. Ouais. Parce que Mais il est Ricochet très va jobber tellement de bien. Là. luxe en ce moment, là. Oui, 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 oui. Oui, oui. Fait que, je Fait que, meilleur match de Ricochet à date. pense que oui. Pense. Ça n'a pas été si long que ça. Peut-être un manque de temps parce que c'était une carte qui était quand même très remplie. Ouais. Mais meilleur Ben, tu match vois, de le 8 Ricochet, minutes, sans j'aurais problème. enlevé à Oui, Jericho, je l'aurais au plus début, donné à eux tu le mets autres. là. Pour bâtir quelque chose, de pas bâtir une offense de la part de Mortos pour pouvoir revenir à la fin en bon Ouais. babyface. Yeah! Ouais. Fait que bon, ça, puis ensuite, on suit ça, ben, c'est un petit peu plus loin, mais une belle promo de Ricochet Ben oui. backstage avec Will Ospreay, deuxième fois qu'ils se croisent backstage. On Il était où, construit de quoi? il était où ce gars-là, Ricochet, avec une promo comme ça? Il est C'est très pas le gars le bon. plus crédible au micro, on s'entend. Mais là, dans cette promo-là en particulier, il cherchait pas ses mots, c'était pas faux, c'était pas comme scripté de la façon. C'est peut-être parce que c'était pas scripté justement, qu'il sonnait comme un humain normal qui parle. Fait que j'ai vraiment, tu sais, j'ai vraiment aimé ce beau segment-là. Ricochet, ce qu'il dit qu'il n'est pas intimidé par Will parce que c'est le seul qui n'a pas peur de le caller out. Puis comme, Ouais. Puis t'es. tout le monde vient, moi, ils veulent me voir, moi, mais personne ne te veut toi. Pas mal plus certain que c'est moi le meilleur entre nous deux. Mhm. Fait Tout un que, Ricochet qui dit que j'ai parlé à Tony et il a pris les choses en main. Puis ils vont avoir un match au Dynamite du 2 octobre pour l'anniversaire des 5 ans de Dynamite. Un autre show télé qui file comme un pay-per-view. Fait que, un show spécial pour un match spécial. Ricochet aussi qui dit on a fait des matchs, on a littéralement changé le paysage de la lutte professionnelle dans les indépendantes. Il est quand même pas faux. Il dit oui, tu as pris des opportunités, tu t'es rendu à un autre niveau. Et moi, je suis encore Ricochet. On se voit dans 2 semaines, Little Bro. Fait que, j'aime bien. ouais, J'aime bien tu ça. fais rire. Un petit clin d'œil, là, comme hey, le jeune. J'étais un peu pris sous mon aile quand tu as commencé. On a Ouais, fait quelque chose de le fun, mais je reste ton supérieur. ouais, Que, non, ça, j'ai vraiment, vraiment aimé. Vraiment aimé. Et que j'aurais aimé ça avoir une plus grande construction, je pense, pour se rendre au 2 octobre. Je ne sais pas à quel point on va être capable dans quoi, une semaine et demie, une semaine et demie, nous raconter quelque chose de plus. Mais comme je disais la ouais, semaine passée, est-ce qu'on a besoin de plus de construction que ça pour ce match-là? Non, c'est un match qu'on veut voir, point. Histoire, pas exact. histoire. Fait que, ça fonctionne quand même. Puis je pense que la All Elite est le meilleur endroit pour voir un bon match entre les deux qu'exemple si Will Ospreay avait été de l'autre bord. Fait que, Ouais. ça marche. Ça marche. Puis le fait qu'on le mette pas dans la carte de Grand Slam aussi, j'ai l'impression qu'on manquait un petit peu de temps, puis on voulait pas Mhm. non plus rentrer ça dans un match court, fait qu'on les met la semaine suivante pour s'assurer
ça va avoir assez de temps. Puis de toute manière, M. Will va être avec les Young Bucks durant cette semaine-là, avec son ami Kyle Fletcher. Parce que Mm. justement, on continue un peu à construire cette rivalité-là pour le match de la semaine prochaine pour des ceintures par équipe. Dans le main event, Ospreay, Takeshita Fletcher contre The Elite. Fait évidemment, Okada et les Young Bucks. C'était-tu bon? Ouais, c'est le fun. Le match est le fun. C'est un petit spot fest, bien évidemment. Mais ce qui est le fun dans ce match-là, c'est pour voir la construction vers où on s'en va pour la semaine prochaine. Fait que si on veut vraiment s'intéresser à l'histoire qu'ils vont nous apporter, eux autres, c'est pour Wrestle Dream ou c'est pour Grand Slam, eux autres? C'est la semaine prochaine. Fait La que semaine c'est prochaine, Grand ok, ben, c'est Slam. ça. Fait que pour se rendre à la semaine prochaine, ça vaut la peine de regarder ce match-là justement pour voir toute la construction. C'est plus, j'ai écrit dans mes notes, c'est plus un éditorial qu'une analyse, là, parce que c'est tough à suivre, là, un 3 contre 3, où il y a comme deux histoires en parallèle qui habitent. D'un côté, tu as Ospreay Fletcher contre les Young Bucks, et de l'autre côté, tu as Takeshita et Okada, mais ils sont tous tellement bons que justement, c'est ça qui fait que c'est le fun à regarder, pour voir des petits cues, pour voir des indices qu'on donne, puis peut-être même des Easter eggs qu'on met là, qu'on va nous faire des rappels à Grand Slam. Ça vaut la peine de regarder ce match-là. Moi, je vais continuer à le dire, Takeshita est vraiment bon. Bon, il n'y a pas d'autre façon de décrire. Ses coups de coude rentrent à 100 000 à l'heure. On dirait qu'il va décapiter quelqu'un quand il donne un coup d'avant-bras, un coup de coude. C'est vraiment, vraiment bon. La séquence de Fletcher et Will en équipe, ils font des moves un peu à la Silver puis Reynolds. Un gros genre euh, il enchaîne une coupe de moves très vite, de façon un Ouais. peu brutale, puis on dirait qu'on veut vraiment leur donner un aura de vraie équipe. Ouais. Puis tant mieux, j'aime ça. Ma critique de la semaine passée, c'est que c'est une pas vraie équipe qui a gagné finalement le gauntlet match d'équipe. Finalement, je suis en paix avec ça. Ça fonctionne. Les deux qui sont des bons amis. Fait que je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis c'est les gentils qui gagnent, Ouais. tout ça. Fait que genre de voir vers où. Qu'est-ce que ça nous annonce et qu'est-ce qu'on va voir pour la semaine prochaine. Puis Gros finisher pour, ouais, sur Nick des gentils. ça Ça rentre. rentrait. Ça rentrait au Mhm, poste. mhm. Fait que, ouais, un bon petit dynamite quand même chargé. Très chargé comme Dynamite. Je pense qu'on veut, on veut vraiment, vraiment installer Grand Slam pour la semaine prochaine. Fait que à l'image de ce Dynamite, il faut que le Dynamite Grand Slam de la semaine prochaine soit solide parce que celui-là l'était. Fait que presque tout bon. D'un bout à l'autre de la carte, ça vaut la peine d'aller voir le Dynamite cette semaine pour l'avancement des histoires, l'avancement des personnages et pour la bonne lutte aussi. Allez voir ça. C'est ça, tout simplement. Yes. Et